Je suis très heureux d'être ici parmi vous pour vous dévoiler cette vision-là. C'est une vision sur laquelle on travaille depuis un peu plus qu'1 an avec la municipalité à développer. En 2 mots, je suis Louis-Michel Fournier, je suis urbaniste et je suis directeur de l'Atelier urbain, qui est une firme spécialisée en planification urbaine. Et on a fait des projets un peu partout au Québec, là, dans à peu près une 60aine de municipalités là, au cours des 10 dernières années. Lorsqu'on établit une vision d'avenir, c'est bon de se rappeler quand même son positionnement, sa localisation intéressante en termes de proximité des grands centres, donc 30 minutes de Montréal, 20 minutes de Laval, à quelques minutes de la Couronne Nord. C'est une municipalité qui est en plein cœur d'une zone champêtre, au pied du Piémont Lanaudois. En fait, on est à la porte d'entrée de la grande villégiature qu'on trouve dans la Naudière, mais en même temps, on est dans un secteur de campagne paisible, en plus d'être à proximité des grands centres. Donc, c'est une localisation centrale, finalement, entre plusieurs éléments, mais aussi une localisation centrale dans la MRC, parce que Sainte-Julienne, comme vous le savez, c'est un pôle régional qui regroupe plusieurs services pour l'ensemble de la MRC. Et au niveau des voies de circulation, c'est un positionnement stratégique au croisement de la 337, la 125, puis éventuellement du prolongement de l'autoroute 25 qui est encore dans les projets. Regardons un peu l'héritage du passé qui nous parvient jusqu'à aujourd'hui. Cette image-là, c'est une image de 1860, c'est les balbutiements de la communauté de Sainte-Julienne. À l'époque, c'était le village de Beaupré. On voit déjà l'église, qui n'était pas du tout l'église actuelle, mais une petite église qui était déjà bâtie sur la rue Victoria, l'actuelle rue Victoria. Et la proximité de la rivière Saint-Esprit c'est pas un hasard d'avoir un village qui est adossé comme ça à la rivière. Il y avait une interconnexion qui est tout au long du développement de la municipalité qui a été maintenue. D'ailleurs, monsieur le maire me mentionnait qu'il y avait 11 moulins assis qui ont été développés au courant du développement de Sainte-Julienne. Il y a des moulins à cadre, des moulins à farine, puis ils utilisaient la force de l'eau. Donc, il y a vraiment une connexion avec la rivière qui était très forte. Et d'ailleurs, c'est pas étranger au fait que le village s'est développé le long de la rivière. D'ailleurs, une image ici qui témoigne bien de cette connexion-là avec la rivière, mais aussi d'un héritage, d'un historique de bâtisseurs à Sainte-Julienne. Cette image-là, c'est dans les années 60, en fait en 1960, c'est un cliché de l'allure qu'avait le noyau villageois de l'époque. On remarque que le patrimoine était très bien préservé. On sent bien la nature ancestrale du village, on sent bien l'architecture du milieu. Et aussi, on voit qui trône sur son promontoire la flèche, le clocher de l'église qui rayonne dans l'ensemble de la communauté. On trouvait ça intéressant de montrer que le passé de Sainte-Julienne, qui nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui, est quand même assez bien préservé. On a une vie de communauté qui a évolué. Maintenant, on compte sur beaucoup d'activités de sport, loisirs. Ici, c'est une illustration qui montre une fête familiale et qui montre aussi que la communauté est tissée serrée, puis que malgré le fait que c'est une communauté qui a trimé dur lors de son développement, puis qu'il y avait très peu de moyens, devait dans le fond travailler très fort pour survivre, mais maintenant, on a la capacité de profiter de moments de loisirs, puis profiter, dans le fond, des espaces que la ville nous a offerts, des parcs, espaces verts, etc. Il est arrivé un incident majeur l'année passée, donc l'incendie de l'hôtel de ville, un bâtiment qui était au cœur d'un noyau institutionnel important, c'est-à-dire la bibliothèque, il y avait la caserne d'incendie, il y avait l'hôtel de ville, puis on s'est retrouvé avec une dent creuse, un vide à cet endroit-là. Mais aussi une municipalité qui n'avait plus de bâtiments, il n'y avait plus de bureaux, il y avait donc un grand vide à ce moment-là. Mais c'est aussi un élément déclencheur, dans le fond. Parce que là, on se retrouve, on a un choc de la communauté, dans le fond, on perd l'hôtel de ville. Mais la question que la ville s'est posée, c'est comment transformer cette perte-là en opportunité? Comment faire d'une situation dramatique une occasion de se réinventer? Dans le fond, on a fait plusieurs analyses pour repenser, si on veut, l'avenir de la municipalité à partir de ce moment-là. Une des premières qu'on a fait, c'est de regarder le contexte de ce site-là, du site de l'hôtel de ville. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs terrains à potentiel de développement le long du corridor de la 125. On a regardé aussi le terrain de l'hôtel de ville comme tel. On s'est rendu compte, il y avait plusieurs scénarios qui étaient analysés pour la reconstruction. Mais ensuite de ça, on s'est dit, pourquoi pas regarder un peu plus large? Puis voir un peu plus, à plus grande échelle, c'est quoi les potentiels dans la municipalité pour vraiment avoir une vision globale avant de prendre une décision sur la reconstruction. Puis là,
on s'est rendu compte qu'il y avait une belle occasion. Ça, ici, sur cette image, ça représente l'ensemble des terrains à potentiel de redéveloppement. On se rend compte que le long du corridor de la 125, on a plusieurs terrains à potentiel de redéveloppement, mais aussi le long du corridor de la 337. Plusieurs terrains ici, plus à vocation résidentielle. Et là, en faisant ce constat-là, ça nous a permis de prendre conscience de l'ampleur des opportunités qui s'offraient à nous, puis de l'ampleur du potentiel de la municipalité. En tout, c'est environ plus de 3 millions de pieds carrés d'opportunités de développement dans le périmètre du centre-ville de Sainte-Julienne. Et déjà, dans le fond, il y a des projets qui sont en train de se concrétiser. Donc, des opportunités prennent forme. Celui-là, c'est une photo prise d'un projet résidentiel le long de la 337, un projet immobilier en cours, dans le quartier des écoles. En termes commerciaux aussi, ça bouge déjà à Sainte-Julienne. Donc, ça, c'est le projet du Shell avec quelques commerces incorporés qui s'est développé au courant de la dernière année. Et en termes institutionnels aussi, il y a des projets qui sont en branle. Donc, il y a le nouveau pavillon de l'école Sainte-Julienne, donc le pavillon Virevent, qui est une architecture très intéressante, très contemporaine et qui témoigne aussi du dynamisme au niveau institutionnel. Donc, tout ça, c'est des constats qui nous permettent d'aller plus loin dans la réflexion puis de dire, bon, on a regardé le contexte, on a regardé un peu l'historique de la municipalité, on a regardé le potentiel de développement et les projets en cours. Maintenant, quelle direction la municipalité veut prendre pour assurer son développement des prochaines années? Et cette question-là est fondamentale, dans le fond, pour établir une vision, il faut savoir où on veut aller. Dans le fond, c'est la base de pouvoir prendre des décisions cohérentes, c'est vraiment d'avoir une direction à suivre, puis ça évite de s'éparpiller. Donc, cette vision-là est essentielle. Pourquoi? Bon, sans vision, il y a plusieurs risques importants que court la municipalité lorsqu'on n'a pas de direction, lorsqu'on n'a pas de vision. Le premier, c'est le déclin économique, c'est-à-dire qu'on navigue un peu dans le néant, on peut se retrouver avec un manque de vitalité commerciale, un déclin au niveau même de la population. On remarque que plusieurs villes au Québec sont en déclin actuellement. Dans le fond, il faut prendre le taureau par les cornes, puis il faut agir, il faut que la milieu se prenne en main pour éviter que ça arrive. Le deuxième risque, c'est des projets déstructurés et disparates. Je suis sûr qu'il y en a nombreux parmi vous qui ont en tête des projets immobiliers qui sont très mal intégrés dans le milieu. Partout quand on se promène au Québec, on voit ce genre de projet-là qui déstructurent parfois des rues ou des quartiers. Donc, des développements qui ne sont pas harmonieux, des développements qu'on voit qui ne sont pas réfléchis, qui ne font pas partie d'une orientation générale. Ça, c'est un risque important qui doit être considéré. Le troisième, c'est les problèmes de circulation et de sécurité. On parle de développement immobilier, on parle de croissance, bien, il faut aussi avoir les infrastructures, mais aussi avoir un contexte favorable pour l'épanouissement puis la sécurité des enfants, des familles, et avoir une circulation fluide parce qu'on ajoute une pression sur le réseau routier. L'autre risque, c'est la mauvaise adaptation à l'évolution municipale, c'est-à-dire que souvent, on a une augmentation en termes de pression, que ce soit sur le réseau d'aqueduc, que ce soit sur les services municipaux, que ce soit sur les besoins en loisirs, les besoins en école, etc. Donc, la vision, la planification permet d'éviter de se ramasser dans un déficit entre les besoins et les services. Le cinquième, c'est le déséquilibre entre le développement et les services. Ça aussi, c'est par rapport au fait qu'on a un développement qui va s'opérer, bon, on peut avoir des nouvelles familles, des résidences pour personnes âgées, on peut avoir dépendamment du type de population qui vient s'implanter, il faut s'adapter à ces besoins changeants-là. D'ailleurs, les tendances actuelles. On remarque qu'il y a plusieurs tendances actuellement dans le développement des municipalités, qu'il faut être conscient de ces tendances-là avant de se lancer dans une direction. Donc, c'est de s'inscrire dans ces tendances-là, mais même être au-devant de ces tendances-là pour assumer un leadership. Donc, je vais rapidement faire un survol de ces tendances. En immobilier, une des tendances fortes, c'est justement le logement adapté aux nouveaux besoins démographiques. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, au Québec en général, on fait face à un vieillissement de la population et une des seules cohortes de population qui continue de croître, c'est les 55 ans et plus. Donc, on doit construire, on doit aménager nos villes et on doit penser le développement pour cette clientèle-là. Et le marché immobilier s'est adapté. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de nombreux projets de résidences qui voient le jour actuellement, partout dans la grande région de Montréal.
Ça amène aussi une certaine densification parce que la clientèle 55 ans et plus habite souvent c'est une typologie de condo ou une typologie de logement pour personnes âgées. Donc, c'est une typologie qui est plus dense, qui est plus compacte, qui permet d'avoir des services de proximité. En termes commercial, une tendance lourde, c'est le renouveau du modèle commercial. On connaît très bien le modèle du centre d'achat, on connaît très bien le modèle du Big Box Center, donc du méga-centre, tout ça. Et là, depuis quelques années, on connaît bien aussi le modèle du 10-30. Un des premiers projets au Québec à avoir amené cette mixité, ce mix commercial-là sur le territoire. La grande différence, c'est qu'on n'a plus juste des commerces implantés dans le milieu d'un stationnement. Non, non, on a une mixité d'usages. On peut avoir du divertissement, du bureau, de l'emploi, du résidentiel. Et tout ça crée un milieu intéressant. Donc, on va souvent dire un lifestyle center, par exemple. Donc, c'est des tendances qu'on doit tenir compte en termes de commercial. En urbanisme, de manière générale, il y a plusieurs tendances, mais deux particulièrement intéressantes pour la discussion d'aujourd'hui, c'est le retour dans les lieux publics. On le voit, entre autres, dans les centres urbains, mais aussi dans les villes tout autour, partout au Québec. Il y a un réinvestissement dans les espaces publics. Les gens, il y a un sentiment de communauté plus fort et les gens se réapproprient leurs espaces publics et les utilisent de plus en plus. Une autre tendance, c'est le réinvestissement des noyaux villageois. On a un noyau villageois qui est historique, qui est patrimonial, et comme plusieurs autres villes d'ailleurs qui ont des noyaux villageois qui sont encore bien perceptibles, on remarque qu'il y a un réinvestissement, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs actions qui sont prises pour assurer la revitalisation de ces secteurs-là, pour redynamiser le cœur, dans le fond, le cœur historique des municipalités. Et aussi, plus largement, en termes de développement municipal, une des tendances lourdes qu'on remarque, c'est la prise en charge du développement par la municipalité. Donc, la municipalité devient maître de son développement et assure son leadership dans le développement. Le grand avantage de prendre en charge comme ça la planification, c'est de pouvoir améliorer la qualité des développements, de pouvoir avoir les projets qui répondent réellement à nos besoins, puis dans le fond, d'aller stimuler le développement qu'on veut vraiment avoir, d'aller chercher le développement qu'on veut vraiment obtenir, au lieu de laisser, dans le fond, le développement se faire un peu aléatoirement sur le territoire. Le positionnement. On en a parlé un petit peu rapidement tantôt. On a une nouvelle image de marque ici à Sainte-Julienne. Donc, on a un positionnement qui est très fort, très rayonnant, très distinctif. Donc, je ne referai pas la présentation de toute la déclinaison de la typographie, du logo, etc. Donc, la barre, les formes arrondies, les deux points, tout ça. On a le nouveau slogan municipal, donc « J'habite mon bonheur ». Et on a toute une nouvelle déclinaison, une signature graphique épurée, aux lignes claires, aux lignes simples. Bref, une image de marque rayonnante. Mais au-delà des outils graphiques ou des outils de communication, comment cette image de marque-là peut se traduire concrètement dans le territoire, dans les développements, puis dans l'espace public? Il y a plusieurs exemples. Ici, on montre le drapeau qui peut venir ornementer les espaces publics, les panneaux d'affichage qui peuvent être des panneaux indicateurs, mais à la fois aussi des panneaux emblématiques de la municipalité pour identifier aux passants. On peut aussi reprendre des éléments graphiques, des éléments de la signature visuelle dans les aménagements publics de manière concrète. Puis en termes d'image de marque aussi, ce qu'il faut mentionner, c'est un élément qui distingue la municipalité, c'est vraiment l'enthousiasme que l'ensemble de la municipalité, les élus, les employés municipaux, face au projet de développement. Là, ici, c'était au lancement de l'image de marque. Donc, on sent qu'il y a une adhésion et on sent que les employés municipaux ne sont pas juste au service des citoyens, ne sont pas juste là pour faire leur travail, mais ça deviennent vraiment des ambassadeurs d'un projet qui est plus grand que leur simple travail. Voyons voir maintenant les aspirations et la vision de développement d'avenir. Donc, quand on regarde le territoire, on se dit, bon, point d'interrogation, OK, c'est quoi ça va avoir l'air dans 10 ans? Quelle direction on veut prendre? Quelle orientation on va mettre en place? Bien, il y a plusieurs aspirations que si on les suit, on va atteindre des projets très intéressants. J'en nomme quelques-unes. Donc, créer un milieu de vie réinventé, convivial, développer son potentiel, s'affirmer comme centre régional, une destination où tout devient possible, une ville qui se démarque, une ville qui inspire. Donc, surtout des aspirations que la ville, dans le fond, au début, que la ville s'est fixée. Ça se décline en 4 mots-clés.
L'audace de saisir l'opportunité. Je le mentionnais tantôt, oui, il y a une perte, l'hôtel de ville, mais c'est aussi une opportunité. C'est une opportunité de revoir le développement, de réinventer le développement du centre-ville. Donc, comment on peut saisir ces opportunités de développement-là, puis en faire, les concrétiser en une vraie vision. Donc, une vision pour concevoir l'avenir, une vision qui permet de, pas seulement se donner des objectifs, mais d'assembler tous les projets ensemble pour que ça donne un tout cohérent. Et c'est aussi l'innovation, une innovation qui nous distingue, à la fois dans nos projets, à la fois être avant-gardiste, donc se démarquer dans le fond par rapport à tout ce qui peut s'être fait avant, puis être chef de file en la matière. Et tout ça, audace, vision, innovation, investissement, qui se traduit en investissement durable, qui vont venir transformer la communauté, qui vont venir amener des projets porteurs pour l'ensemble de la communauté. Donc, les mots-clés. Audace, vision, innovation, investissement durable. Maintenant, concrètement, le plan. Comment cette vision-là se traduit sur le territoire? Comment on organise ces belles idées-là en projet concret? Donc ici, vous avez le centre-ville de Sainte-Julienne qui, on a expliqué tantôt la 337, en mauve, c'est la 125 qui passe à travers le noyau villageois. Et vous avez le pointillé vert qui est la volonté d'instaurer une promenade verte, donc une promenade riveraine qui permettrait d'avoir accès à la rivière Saint-Esprit. Vous avez aussi le prolongement de l'autoroute 25 qui est planifié. Vous avez les surbrillants jaunes, c'est entre autres dans le secteur des écoles, des milieux pour attirer les familles, donc des projets résidentiels. Le tout qui forme un centre-ville distinctif, puis à l'intérieur duquel il y a aussi des projets pour les 55 ans et plus. Donc des résidences, vous voyez en mauve sur le plan. Et la fameuse ligne mauve que je mentionnais tantôt qui traverse la 125, donc c'est de convertir, donc d'améliorer ce tracé routier-là pour en faire un véritable boulevard urbain. En commençant par ce fameux boulevard urbain-là, comment on peut, quelle forme, quelle configuration va-t-il avoir? Cette image-là, c'est au croisement de la rue Cartier et de la 125, donc augmentation végétalisation de la voie, reconfiguration de la circulation pour fluidifier le trafic, aménagement de passages piétons sécuritaires. Les images que vous voyez sur votre droite, c'est entre autres l'image actuelle en haut, mais des images d'inspiration qui vous montrent au centre comment on peut se déplacer à pied, en vélo, que c'est vraiment convivial, que c'est un environnement agréable pour se promener. Et l'image du bas, à droite, ça montre un peu les mesures d'apaisement de circulation qui peuvent être mises en place. Bref, une vision d'amélioration du boulevard urbain et qui va permettre, par le fait même, de stimuler le développement des terrains adjacents et de créer vraiment un environnement à la fois pour les piétons, mais aussi pour l'ensemble des usagers qui soit agréable, convivial à l'échelle humaine. La promenade qui longe la rivière, c'est un projet totalement intéressant, d'une part parce que ça permet de se reconnecter avec le passé de Sainte-Julienne. La rivière a toujours joué un rôle fondamental dans l'évolution du développement de la municipalité. Et là, de reconnecter la municipalité avec sa rivière, c'est un geste fort qui permet de se reconnecter avec aussi un paysage exceptionnel. Donc, on a ici des images de la rivière, autant en hiver en haut à droite, autant en été et autant prises cette semaine, qui montrent bien cette richesse paysagère-là à mettre en valeur. On a aussi le prolongement de l'autoroute 25, qui est un projet qui, ça fait longtemps qu'il est dans les cartons, mais qui est encore d'actualité et qui est encore dans les plans. Donc, vous avez ici le tracé qui était projeté, donc c'est toujours le tracé en vue. Et ça devient un projet qui est intéressant parce que l'autoroute arrive sur Sainte-Julienne, donc ça amène aussi, arrive juste, ça permet de contourner dans le fond Sainte-Julienne, puis permet de régler certains problèmes de circulation. Ensuite, les surbrillants jaunes que vous voyez derrière moi, c'est les projets résidentiels donc pour attirer les familles, mais qui sont déjà en cours de développement. C'est plus de 560 unités qui sont prévues juste dans les terrains que vous voyez là, donc en bordure du centre-ville. Sans compter l'ensemble des autres projets résidentiels, qui soient dans les zones périurbaines ou dans les zones de villégiature. Donc, il y a vraiment un essor en termes de développement immobilier à ce niveau-là, qui est à prévoir, donc un boom. Et aussi, les images d'inspiration vous montrent un peu l'architecture, vous montrent aussi l'ambiance familiale qui règne dans la municipalité. Et le projet de résidence pour 55 ans et plus, en plein cœur du centre-ville, donc à proximité des services, est un projet aussi structurant pour combler un besoin qui est criant. Ça veut dire pour cette population-là qui désire rester à Sainte-Julienne et qui a besoin, dans le fond, d'une forme de logement qui répond à ses besoins. Puis l'emplacement est tout désigné, donc en plein cœur du centre-ville, parce qu'on a la proximité des services, la proximité des commerces, la proximité aussi des futurs équipements qui s'en viennent, les places publiques, etc., les festivals. Donc, bref, un centre-ville distinctif qui va être bonifié de tous ces projets-là.
Mais maintenant, comment on fait aussi pour intégrer l'image de marque? Ceux qui sont observateurs, vous allez voir que le logo est repris dans le mobilier ici, là, le banc arrondi, les pots de fleurs. Donc, ça peut être une façon intéressante de traduire cette image de marque-là dans les espaces publics et d'ajouter un élément distinctif dans l'ensemble des espaces, mais aussi un élément identitaire. Mais maintenant, je vais rentrer dans le détail des projets. Il y a 4 projets structurants qui sont détaillés puis qui sont incessants, qui vont voir le jour là. D'abord, évidemment, l'hôtel de ville. Ici, sur le plan, vous voyez, son positionnement est dans le local en face de l'église. Et ça a été toute une réflexion de positionner cet hôtel de ville-là. Et le choix optimal s'est avéré être vraiment le local en face de l'église, en plein cœur du noyau villageois. Pourquoi? Parce que c'est de ramener un dynamisme en plein cœur d'un secteur qui jadis était le cœur de la municipalité. Donc, ramener aussi un achalandage pour dynamiser les commerces qui peuvent être présents dans ce secteur-là, mais aussi consolider le pôle institutionnel avec l'école, l'église et maintenant l'hôtel de ville. Le terrain qui était occupé par l'ancien hôtel de ville, donc le long de la 125, lui, est idéal par son accessibilité, entre autres routière par la 125, mais aussi par sa localisation centrale, pour accueillir un complexe multiservice. Du côté du coin du carrefour quartier 125, c'est une localisation exceptionnelle pour un développement commercial, un mix commercial avec pas seulement des commerces, mais aussi d'autres raisons d'aller sur place. Donc, le 4e projet structurant, c'est la place des festivités. Et comme je disais tantôt, il y a la promenade verte qui est prévue pour faire la boucle le long de la rivière, à nous rattacher à notre paysage et à notre rivière, mais aussi, cette place des festivités-là va donner vraiment un point d'accès à cette rivière-là, une place aussi, un lieu de diffusion culturelle et un lieu d'agrément pour profiter du paysage. D'ailleurs, voici une première visualisation que vous allez voir plus en détail dans la maquette animée. Vous avez le toit qui est juste ici, en plein centre de l'image, avec un amphithéâtre en plein air qui s'étend comme ça devant la scène en plein air, qui permettrait d'avoir un lieu de diffusion culturelle, d'une part, un lieu de rassemblement, d'autre part, le tout dans un contexte enchanteur qui est le méandre de la rivière Saint-Esprit. C'est des terrains qui appartiennent déjà à la municipalité, juste ici, dans le fond, qui sont vis-à-vis, on est pratiquement vis-à-vis la façade de l'église, puis on descend comme ça vers la rivière. Donc, on est en continuité aussi avec l'autre place publique qui est déjà existante, un peu plus, juste de l'autre côté de la rue Cartier. En parlant de la rue Cartier, la rue Victoria, de l'autre côté de la rue Cartier, voici l'image de la nouvelle hôtel de ville. Ça, c'est un projet qui est en cours de réalisation. M. le maire m'a mentionné qu'on est en appel d'offres dans quelques jours. Et ce look-là, c'est vraiment le look, donc avec le bois apparent, avec les matériaux de revêtement, le look complètement contemporain, très ouvert, très fenestré, une transparence, comme je mentionnais, et vous avez déjà vu probablement actuellement, là, il y a de la machinerie qui travaille déjà sur l'aménagement d'un stationnement, donc qui va être adjacent à l'hôtel de ville. Et en plein cœur du noyau villageois, donc on a vraiment ce bâtiment-là qui va devenir un bâtiment qui va bonifier, qui va agrémenter, qui va redynamiser le secteur. Le site de l'ancien hôtel de ville, donc le long de la 125, un complexe multiservice. Et ça, c'est un projet qui est drôlement structurant pour la municipalité. Donc, on profite de l'occasion du terrain qui est laissé libre, du fait que c'est un site qui est déjà un pôle institutionnel avec la présence de la bibliothèque, la présence de la caserne d'incendie, pour venir y implanter vraiment un projet structurant avec une piscine intérieure semi-olympique, avec la salle communautaire, d'autres locaux aussi pour les groupes communautaires, donc pour donner à chacun des groupes communautaires les locaux qu'ils avaient avant, mais maintenant dans un tout nouveau centre multiservice. Et aussi, il va y avoir de la place, des locaux prévus pour des occupations commerciales, une terrasse sur le toit. Vous allez voir dans la modélisation, on a une belle vue de quel est le potentiel de ce site-là et qu'est-ce que ça pourrait donner en termes de bâtiment. Le Carrefour Quartier 125, c'est le 4e projet et non le moindre. Ce projet, dans le fond, comme je disais tantôt, la localisation optimale au coin de 2 rues importantes permettrait d'avoir l'implantation de commerces de moyenne et grande superficie, mais aussi d'avoir, on en parle depuis longtemps dans la municipalité, un hôtel, un centre des congrès. J'ai mentionné tantôt le positionnement central de la municipalité dans la région. Donc, pour un hôtel, ça devient drôlement intéressant comme implantation.
Et la juxtaposition des deux, donc à la fois commerce, hôtel, centre de congrès, permettrait d'être complémentaires et d'avoir un achalandage augmenté. Vous avez quelques images d'inspiration de ce que l'architecture pourrait avoir l'air. Et ça fait un peu le tour des 4 projets que je voulais présenter. Évidemment, vous allez tout revoir ça dans la présentation, dans la modélisation animée là, dans quelques instants. Et tout ça nous amène à l'avenir commence aujourd'hui. Donc, comment atteindre nos aspirations, comment devenir une destination, comment s'affirmer comme centre régional, comment, encore une fois, s'affirmer comme milieu de vie convivial, être au service des citoyens, répondre à l'ensemble des besoins. Bien, voici quelques projets qui vont voir le jour. Un plan qui permet de réaliser l'ensemble, une vision qui permet d'atteindre nos objectifs. Merci beaucoup. Eh bien, voilà, chers amis, le projet unique que nous proposons pour l'avenir de notre ville. Saint-Julien 2025 est un projet évolutif. Je vous convie à vous rassembler autour de ce projet et à contribuer à la réalisation. Je suis convaincu que c'est en s'appuyant sur un réseau de partenaires comme vous, qui souhaitent travailler en synergie avec les conditions, seront réunis pour assurer le succès de la pérennité du projet. Je vous lance donc l'invitation de participer à ce projet de société municipale et d'en faire une réalité qui sera source de grande fierté pour l'ensemble de la communauté.
Vous êtes nos ambassadeurs. Vous êtes nos relayeurs sur le terrain. C'est avec vous que nous allons réunir les conditions gagnantes pour nous démarquer, nous mettre en valeur et réaliser le plein potentiel de notre ville. Le meilleur est accessible et à notre portée. Nous avons également une équipe d'employés municipaux ayant le cœur à l'ouvrage, des employés motivés et compétents qui veulent le meilleur pour notre ville. Travaillons donc tous ensemble pour faire de Sainte-Julienne une destination de choix pour toutes les familles et les aînés. Merci, puis bonne fin de soirée, puis bonne discussion.